Hello. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Stéphanie Demury sur Europe 1, 13h19. Stéphanie, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité. Gabrielle Cluzel, éditorialiste et rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, et le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville. Et oui, Raphaël Steinville, Gabrielle Cluzel, bonjour à tous les deux. Alors on va commencer avec cette annonce de Bruno Retailleau ce matin que nous révélait tôt Europe 1. Bruno Retailleau qui annonce l'interpellation ce matin à Brest de l'influenceur algérien Zazou Youssef. C'est son pseudonyme, l'homme aux 400 000 followers, comme on dit, appelé sa communauté à commettre des attentats en France. Alors on a choisi de ne pas vous raconter toutes les horreurs qu'il proférait sur son compte, mais clairement appel au meurtre, avec la mention notamment du président Tebboune, tiré sur eux, ils veulent le chaos. Bref, qu'est-ce que ça vous inspire, Raphaël Steinville ? En fait, c'est effarant, non pas que ce soit une découverte, mais de voir ce genre d'individu pouvoir proférer de telles horreurs sur les réseaux sociaux, appelant au meurtre, vous l'avez dit, au viol, et finalement étant relayé par une communauté extrêmement dense. Vous avez évoqué ces 400 000 followers, il avait d'autres comptes avec un peu moins de followers, mais c'est une caisse de résonance pour un discours anti-France qui se déploie presque librement jusqu'à temps que finalement Bruno Retailleau sonne la fin de partie. Mais on a envie de se dire que c'est presque un peu tard. C'était, vous l'avez dit, un individu qui était sous OQTF, qui lors des émeutes de 2023 avait notamment incendié un stade de tennis, je crois, qui avait écopé de 12 mois de prison sans mandat de dépôt, et on en voit le résultat aujourd'hui, c'est qu'il a continué finalement à propager sa haine et inviter un certain nombre de ceux qui le suivaient à commettre l'irréparable. Gabrielle Cluzel. Oui, ce qui est très troublant, vous l'avez dit, c'est déjà le nombre de personnes qui le suivent, parce qu'il y a cet individu qui, de fait, appelle à commettre des attentats, mais qui, en France, mais il y a de ceux qui semblent y souscrire, puisque, que je sache, quand on suit quelqu'un, c'est qu'on porte intérêt à ses propos, et semble-t-il, personne ne s'est avisé de les dénoncer. Il est aussi le signe de l'impuissance française, cette OQTF qui est devenue une IQTF, délivrée en avril 2024. Voilà, invitation de quitter le territoire français, je dirais même une MIQTF, une molle invitation de quitter le territoire français, puisque en réalité elle est peu respectée. Vous savez, François Bayrou a lancé une petite bombe récemment, puisqu'il a expliqué que sur les 7%, ce qui n'est déjà pas grand-chose, d'OQTF réellement exécutés, eh bien 3,5 le sont à Mayotte et en Guyane, ce qui suppose qu'il n'y en a que 3,5 en métropole, ce qui est vraiment pas très lourd. Et donc, et ces personnes sous OQTF, en tout cas 7 personnes, et c'est assez symbolique, ne se dit pas, tiens, il faut que je me fasse discret, je suis sous OQTF, j'ai pas intérêt à me faire remarquer. Pas du tout. Elle est dans l'outrance, la provocation, l'appel au meurtre. Enfin, c'est assez épouvantable. Et puis évidemment, il y a cette différence flagrante quand on sait que en Algérie, Boualem Sansal, un Français, franco-algérien, mais français donc, a été mis sous les verrous pour avoir commis un seul crime, c'est d'écrire des bouquins, disons-le très clairement. Et en même temps, nous laissons gambader chez nous ce genre d'individu qui est algérien, sauf erreur de ma part. Il y a deux problèmes qui se posent, puisqu'on a aussi parlé, vous avez entendu dans le journal, de ces deux OQTF algériens qui seront jugés en comparution immédiate cet après-midi. Ils sont fait interpeller une première fois, il n'y avait pas de place en centre de rétention, donc ils les ont relâchés. Pof, rebelote, un vol à la roulotte, donc cette fois-ci ils les ont arrêtés, ils vont être jugés, mais il n'y a pas de place dans les centres de rétention administrative, donc comment fait-on ? Je l'entendais d'un préfet, un aveu vraiment désolant, que de toute manière, ces gens-là finissaient par être relâchés parce qu'on ne savait pas où les mettre, Raphaël Steinville. Oui, il y a pas de place, pas suffisamment de place en centre de rétention administrative, mais c'est aussi parce que les laissez-passer consulaires que la France réclame pour pouvoir reconduire dans leur pays d'origine ces délinquants ou ces clandestins
ne sont que très rarement finalement pourvus par les États que l'on sollicite. En l'occurrence, l'Algérie, encore une fois, c'est-à-dire que c'était déjà très peu, voilà quelques années. C'est encore moins depuis que Emmanuel Macron a eu la judicieuse idée finalement de reconnaître le Sahara occidental, alors que la diplomatie française pendant 70 ans s'était échinée finalement à maintenir une sorte de flou pour contenter et le Maroc et l'Algérie. Il y a eu un volte-face d'Emmanuel Macron et la diplomatie française qui a entraîné un certain nombre de répercussions, et notamment aujourd'hui des laissez-passer consulaires algériens qui sont vraiment pourvus au compte-gouttes quand ils ne sont pas tout simplement pourvus par l'État algérien, rendant impossible aujourd'hui l'exécution de ces OQTF. Je vous propose, avant de poursuivre les débats, d'écouter Othman Nasrou. Ce matin, il était l'invité d'Europe 1 CNews, justement interrogé sur cet homme en situation irrégulière et ses appels à commettre des attentats en France. Écoutez. Cette menace, elle est évidemment réelle, elle reste très présente. Elle est une menace qui mobilise nos services de sécurité de tous les instants. Je crois que nos concitoyens ne se rendent pas compte de combien cette menace, combien cet entrisme progresse dans notre pays. Combien il y a aujourd'hui des gens, des militants islamistes qui ont le projet d'installer dans notre pays un système parallèle, un système de valeurs parallèles, une société parallèle. Et combien tout cela fragilise profondément la cohésion de notre pays, combien la bataille des esprits aujourd'hui est une bataille difficile et que pour l'instant, nous sommes en train de perdre. Une bataille qu'on est en train de perdre, Gabriel Cluzel. Vous êtes d'accord avec Othman Nasrou ? Écoutez, c'est difficile de ne pas être d'accord avec lui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se payer de mots. À un moment, il faut agir. Ce qu'il dit, nous le savons. Nous allons fêter l'anniversaire des attentats, le triste anniversaire des attentats de Charlie Hebdo. Ça fait quand même un moment que ce sujet-là est sur la table, mais la réalité c'est que tout est lié et que nous ne voulons pas le voir. Nous avons, pourquoi dis-je que tout est lié ? Parce que évidemment l'immigration clandestine est aussi un cheval de Troie pour l'islamisme. On l'a vu au moment des attentats. Je me souviens qu'il y avait eu des négations, des dénis de réalité, même de certains médias. Je me souviens un média public qui avait titré oui des terroristes parmi le flux de migrants en Syrie, là c'était avant les attentats du Bataclan, c'est un fantasme d'extrême droite et ils avaient été obligés de retirer le titre subrepticement après les attentats du Bataclan puisqu'il s'était avéré que c'était une réalité. Alors évidemment, tous les islamistes ne sont pas des terroristes parce que d'aucuns vous diront que dans des pays du Maghreb, il y a des islamistes, par exemple dans le gouvernement marocain, il y a eu des islamistes qui se reconnaissaient comme islamistes. Mais au-delà du terrorisme, l'islamisme essaie de s'installer en France avec de multiples signaux tels que lui dictent les frères musulmans. On sait par exemple que ces abayas, ces voiles islamiques qui sont l'objet de tant de débats en France, eh bien ce sont des étendards pour s'étendre sur le territoire français. Donc le problème de l'islamisme, ce n'est pas seulement le terrorisme, c'est une emprise identitaire et communautaire extrêmement forte. Raphaël Steinville, pour revenir sur cette question précise des OQTF, ça pose également évidemment la question de la coopération avec les pays de Maghreb et notamment avec l'Algérie, avec laquelle c'est extrêmement compliqué, surtout dans ce contexte de crise, depuis la reconnaissance justement de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est une séquence compliquée. Bien sûr la situation est tendue, compliquée. On a évoqué l'emprisonnement de Boualem Sansal qui vient aggraver encore les rapports entre la France et l'Algérie. Pourtant, on dispose de moyens de rétorsion, ou en tout cas des moyens d'engager un bras de fer avec l'Algérie. Aujourd'hui, ce sont des milliers de visas qui sont délivrés. Si on parle de l'immigration régulière qui sont délivrés à l'Algérie, la France pourrait
décidé, en dépit des accords, mais en tout cas qui ont été conclus voilà bien des années, de réviser au plus strict ces visas, de la même manière que les flux financiers qui transitent entre la France et le Maghreb, et notamment l'Algérie, pourraient être contrecarrés par des moyens. Ça avait été évoqué pendant la campagne présidentielle par Éric Zemmour, par Arnaud Montebourg. Il y a tout un tas de moyens qui permettent de peser sur l'Algérie pour la faire fléchir, l'obliger à réintégrer ses ressortissants sous OQTF. Mais aujourd'hui, on le voit, la situation est très compliquée et très compromise. On poursuit ces débats dans quelques instants, juste après la pub. Gabriel Cluzel et Raphaël Steinville. Il est 13h29, vous écoutez Stéphanie Demureux sur Europe 1. Europe 1, 13h.